Bonjour, je suis Paul-Maurice Jim Djunga Podiampolo. Voilà, je vais vous parler de mon expérience à la Maison de l'Emploi qui a permis de développer une double compétence forte dans le domaine du développement durable, dans le domaine des accompagnements des entreprises en termes d'emploi et formation. Donc voilà, en 2007, la Maison de l'Emploi de Nogent-sur-Marne, Maison de l'Emploi et des entreprises et du développement durable de Nogent-sur-Marne, voulait embaucher une personne qui avait des compétences fortes en matière de connaissances et contact avec les entreprises, en connaissances commerciales, etc. Et donc la personne idoine, c'était moi, donc j'ai été embauché pour ce poste-là. Il était question de présenter la Maison de l'Emploi, qui était une nouvelle plateforme de mise en contact des entreprises avec des demandeurs d'emploi dans le cadre d'un ensemble plus global, à côté toujours de Pôle emploi et de tous les services emploi des communes qui constituaient la Maison de l'Emploi. En l'occurrence, la Maison de l'Emploi et des entreprises de Bord-de-Marne était au départ composée de 5 communes. Et donc, il m'a été demandé de développer le contact avec les entreprises du bâtiment, un secteur qui était à l'époque dans une tension importante en termes d'emploi, parce que les entreprises avaient à l'époque plus de 15 000 offres d'emploi qui n'arrivaient pas à couvrir. Et donc, la mission qui m'a été donnée dans ces territoires était de rapprocher les entreprises du bâtiment du territoire et les personnes qui détiennent des compétences ou qui ont envie de travailler dans ce domaine, dans ces métiers du bâtiment. Et en même temps, il y avait le lancement du projet développement durable du gouvernement qui était Grenelle de l'environnement. Et donc, il était question pour nous, dans le secteur du bâtiment, non seulement de rapprocher les entreprises des demandeurs d'emploi, mais de permettre aussi aux entreprises d'accéder au projet développement durable que proposait le gouvernement dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Donc, il s'agissait de réglementation, de lois, etc. Donc, avant qu'on parle des labels, etc., tous les autres. Mais il fallait sensibiliser dans ces deux sens-là. Et donc, la première partie, c'était vraiment contacter les entreprises et leur faire connaître ce qu'était la Maison de l'Emploi, qui était un nouveau dispositif, une nouvelle plateforme que personne ne connaissait. Donc, il fallait se faire connaître et se faire accepter, ce qui a été fait. Donc, deuxième chose, il fallait convaincre les entreprises que, effectivement, dans le territoire, il y avait des gens qui avaient des compétences dont ils avaient besoin et qu'en même temps, nous avions la connaissance de ces personnes-là parce que nous travaillons avec Pôle emploi comme partenaire et que de ce fait, on a une connaissance forte des personnes sur le territoire qui ont besoin d'offrir leurs services. Et donc, avec tous les services emploi de communes, on arrivait à cerner vraiment presque la totalité des personnes qui avaient besoin d'un emploi dans le domaine du bâtiment de ce territoire de 210 000 habitants. Et de l'autre côté, il fallait aussi amener ces entreprises qui étaient à 80% de TPE, donc des entreprises de moins de 5 personnes, il fallait amener ces entreprises-là vers la réglementation RT 2012 qui allait arriver et qu'ils anticipent un peu la prise en compte du développement durable dans leurs activités. Et pour cela, il y avait de lois qu'ils devaient connaître, il y avait des dispositifs qui étaient créés par le Grenelle d'environnement qu'il fallait qu'ils connaissent. Alors, on était en face d'un problème, enfin, une situation un peu compliquée. Ces entreprises de bâtiment, à l'époque, sont dans la recherche des chiffres d'affaires simplement pour exister. Ils n'ont pas beaucoup de temps. Hein. Ce n'est pas des entreprises de cette taille-là qui vont vous donner rendez-vous parce qu'ils ont 1 heure à vous consacrer pour vous écouter, etc. Au mieux, c'était au téléphone, mais au téléphone, on ne pouvait pas tout négocier.
Eh ben, j'ai essayé de le faire au maximum et puis prendre quelques rendez-vous. Alors, j'ai été obligé de développer un système qui me permettait de m'adapter aux entreprises, c'est-à-dire, j'arrive à convaincre les chefs d'entreprise de me recevoir à son moment le plus propice, qui souvent était entre midi et deux. Entre midi et 2 heures, moi, ils prenaient leur pause. Au moment où ils mangeaient, je pouvais venir sensibiliser sur le développement durable, sensibiliser sur la réglementation technique, sur ce qui allait arriver, comment est-ce qu'eux, ils pouvaient anticiper avec leurs clients, comment est-ce qu'ils pouvaient parler à leurs clients de cela. Parce que de l'autre côté, les gens ont aussi l'information sur le Grenelle de l'environnement. Mais en même temps, les gens ne savaient pas comment se positionner. Donc il fallait créer quelque chose qui permette et aux clients de ces entreprises et ces entreprises d'appréhender cette chose-là, développement durable, dans le cadre d'une réglementation qu'on était en train de dicter pour voir dans quelle mesure eux pouvaient utiliser ça, etc. Donc vraiment, c'était dans cette naissance du Grenelle qu'on a commencé à faire cette action-là. Donc, pourquoi j'en parle simplement? Parce qu'en matière d'expérience, cette période-là m'a permis de développer des compétences techniques concernant la mise en place de tous les dispositifs qui existent pour apporter de compétences à une entreprise, après avoir convaincu cette entreprise-là d'être disponible et à l'écoute des offres d'emploi qui me confiaient. Donc là, j'étais à même de mettre quelqu'un au travail immédiatement jusqu'à créer une formation avec ces entreprises-là pour que les personnes qui suivent cette formation-là, qui sont recrutées par un système bien rodé avec tous nos partenaires, en particulier pour l'emploi, entrent dans l'entreprise après avoir suivi la formation. Et ça a été un succès à 95% total. Et de l'autre côté, il fallait aussi amener ces entreprises-là à intégrer petit à petit les principes du Grenelle de l'environnement qui nous obligeait ou qui nous demandait de constater l'impact des décisions du Grenelle de l'environnement sur le terrain. Comment est-ce que les entreprises ont évolué en termes de la gestion, par exemple, de chantier, c'est-à-dire comment est-ce que les poubelles étaient jetées, comment est-ce que les déchets techniques étaient jetés, comment est-ce qu'ils étaient gérés, etc. Est-ce qu'il y avait une benne qui était mise à l'entrée du chantier sans aucune protection, par exemple avec une fumigation de l'eau, question que la poussière n'aille pas partout dans le quartier, etc., etc. Et petit à petit, ces choses-là ont commencé à être mises en place, tout doucement. Et ça permet de constater qu'effectivement, les entreprises ont commencé à évoluer. Et le partenaire qui nous a aidés et avec qui nous avons travaillé ensemble pour justement apporter ces informations aux entreprises, c'est la Chambre de métiers du 94, avec laquelle nous avons organisé plusieurs conférences avec les entreprises, où je suis intervenu pour justement apporter cette information de manière très professionnelle, doucement avec les entreprises. On a organisé plusieurs matinées ou plusieurs soirées, c'est-à-dire on essayait de prendre les entreprises au moment où, avant qu'ils aillent sur le chantier, on prenait les décideurs, on discutait avec eux, et là on pouvait organiser ça, on appelait ça les matinées ou le petit déjeuner du bâtiment, mais on pouvait avoir la confirmation de la présence d'une cinquantaine, soixantaine de chefs d'entreprise, et en réalité il n'en venait que 12, et bien on travaillait avec ces 12-là, et on faisait avancer le projet. Et quand on faisait des conférences le soir dans nos différentes villes, des fois, on ne recevait qu'une vingtaine ou une dizaine d'entreprises qui venaient, avec tous les interlocuteurs qu'on avait invités. Ben, on faisait avec ces gens-là et on a comme ça, tout doucement, fait avancer les choses. Et plus loin encore, donc pour mettre en avant toujours le Grenelle de l'environnement 1 et 2, nous avons mis dans le cadre de la plus grande
le Carrefour de l'Emploi. Hein. C'est la plus grande exposition qui existe à l'est de Paris. C'est au pavillon Baltard à Nogent. Eh ben, nous avons profité de cela pour justement sensibiliser les entreprises sur le développement économique et l'emploi et le développement durable dans le cadre du bien-être de l'environnement. Et là aussi, on a organisé des conférences où, par exemple, sur toute une semaine, on a pu avoir 50 entreprises, parce qu'il y a des conférences qui se faisaient avec 10 entreprises, avec 4 entreprises, avec 7 entreprises, etc. Mais ça nous a à chaque fois permis de faire avancer le projet. Et donc, c'est vraiment de toutes ces compétences techniques que j'ai développées pendant 4 ans, hein, cette polyvalence importante en termes de développement économique pour les entreprises, emploi, formation, développement durable. Hein. Mais c'est vraiment toutes ces compétences-là, développement durable dans toutes les thématiques qui concernent, par exemple, le secteur du bâtiment, hein, et toutes les autres thématiques du développement durable qui permettent de faire avancer le projet de développement durable. Je suis disponible opérationnel. Merci.